Au cours de ces 15 derniers mois si particuliers, la Fédération des ESH a souhaité mettre en lumière les multiples initiatives menées par des ESH, des associations, des locataires habitants bénévoles pour maintenir du lien dans les quartiers d'habitat social, en lançant en octobre 2020 un appel aux initiatives locales d'action collective autour de 3 catégories thématiques. Ce sont ainsi 21 initiatives soutenues sur toute la France, dont voici un exemple illustrant chaque catégorie thématique. Ben voilà, attention. Bonjour. Bonjour madame. Comment ça va? Ça va. Et toi? Ben bien. Ouais. Bon, ben voilà le nouvel outil. Et c'est avec ça que les jeunes vont livrer les colis que tu as pu bénéficier pendant le premier confinement. Donc tu vois, ce sera beaucoup plus pratique qu'en voiture. Oui, et plus c'est écolo. vrai. Hop, oh. Si j'enlève mes appareils en même temps, ça va plus ça. La curatelle me donne que 80 € toutes les semaines. Il faut que je mange toute la semaine. J'ai dit oui, je veux bien. Je veux bien t'aider parce que j'y arriverai pas autrement. Voilà. La difficulté pendant ce confinement avec les mesures, on savait qu'il y avait des personnes qui restaient isolées, qui ne pouvaient pas avoir de visite, ni de la famille, ni de personnes. On sait qu'aujourd'hui, la société est hyper individuelle. Ça existe, la bonne relation de voisinage, mais aujourd'hui, c'est hyper individuel. Donc chacun s'occupe de soi sans penser à l'autre. Et on a dit, voilà, donc il faut aller vers ces gens-là, il faut les recenser. Et on a dit, on met une action en place, déjà pour lutter contre l'isolement, mais en même temps apporter de l'aide et du soutien. Donc on a mis des dons alimentaires de première nécessité à ces personnes. Et puis ça s'est propagé de bouche à oreille. Il y a quelques-uns qui nous ont appelés parce que la solidarité, en fait, c'est les habitants du quartier de Villeneuve qui l'ont mené à bien. Ce n'est pas le club qui a acheté, c'est des dons qui étaient donnés par les riverains. On avait tout simplement commencé l'action par la distribution en utilisant nos véhicules propres, à pied. Et puis on a fait cette demande, donc à l'AESH. Et en fait, la subvention du FIS, qui a accéléré l'achat du triporteur, nous permettrait de pérenniser l'action et de continuer ce service. Pendant le confinement, du coup, cette opération de livraison à domicile a permis d'être au plus proche de nos locataires via la livraison de denrées alimentaires, de médicaments, de livres aussi en partenariat avec la médiathèque, ce qui permettait à nos locataires d'éviter les déplacements et d'aller à la rencontre du public et justement d'éviter d'être en contact avec le virus, si virus il y avait. Mais là, c'est vrai qu'à travers cette distribution, on est parti chez les gens. On a franchi le pas de la maison, enfin, c'est souvent personnel, mais là, on l'a franchi. Donc on a vu, c'est vrai, beaucoup de gens qu'on ne connaissait pas. Et c'était parfois des bonnes surprises. On se retrouvait à discuter avec eux de tout et de rien, de foot aussi. Donc ouais, des personnes qui ont 3 fois notre âge, c'est super intéressant, cet échange de culture, cet échange d'expérience aussi. C'est toujours une satisfaction de leur venir en aide, de voir un sourire aussi. On voit parfois des personnes critiquer un peu cette ambiance quartier, les quelques soucis qu'il y a, mais il faut aussi voir le bon côté des choses, cette solidarité. Ça va, il est bien, hein, un peu rose, mais ça va. Il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Ça me manque, c'est cette ambiance qui me manque. C'est la jeunesse. Ouais. Au moins, on radote plus nos problèmes des vieux comme ça. À l'origine du projet, l'année 2020, on s'est organisé en fait rapidement parce qu'il fallait répondre, être assez réactif pour nos locataires et mettre en place des services. Donc dans le cadre de cette action solidaire, ça permet également de faire se rencontrer les jeunes du football club et les locataires plus âgés du quartier. Ça fait 1 an qu'on est sous cette crise sanitaire. Alors moi, je trouve que le quartier de Villeneuve-les-Salines, avec les actions d'Atlantique Aménagement, du club de foot, de la DUI, du centre social, ça a permis de garder ce lien social important et en fait, les gens ne sont pas passés à l'acte.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont trouvé, par les actions des uns et des autres, des gens pour les soutenir. Et justement, c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte si le tissu professionnel et le tissu social fonctionnent ou pas. N'empêche que depuis un an, on s'est rendu compte que ça tenait, quoi. Donc le cœur de l'activité d'Explicité, c'est d'accompagner des jeunes en fragilité scolaire ou sociale, du CP à la terminale. Nous nous appuyons sur des bénévoles et des volontaires en service civique pour accompagner ces jeunes. On avait réussi à maintenir un accompagnement à distance pour 80% des jeunes, donc il y a un an. Et cette année, on n'a jamais fermé, en fait, puisque le soutien à la scolarité a été jugé ultra prioritaire. Donc même quand les collèges ont fermé là pendant 3 semaines, nous on était autorisés à maintenir nos actions, puisque bien évidemment un jeune qui vit dans un logement étroit avec des parents qui ne parlent pas toujours bien français a encore plus besoin d'aide dans ces périodes compliquées où il ne va pas à l'école. Je viens faire mes devoirs pour être intelligente à l'école. Au début, j'avais pas beaucoup de moyenne. Par exemple, j'avais 9 de moyenne. Après, je suis montée à 15,50. Félicitations. Merci. Après, chaque mercredi, ils viennent ici pour faire leurs devoirs parce qu'à la maison, on ne fait pas à la maison. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un pour les aider, moi, franchement, ils ne comprennent pas. Moi aussi, je ne suis pas partie à l'école, je n'arrive pas à les aider beaucoup. À la maison, il ne prend pas. Mais quand il vient ici, il prend bien. C'est ça. Je suis fière de vous et je vous remercie tous les jours. Grâce à vous et mes enfants, ils ont beaucoup avancé. Nous, on a constaté qu'il y a bon nombre de familles qui ont été mises en difficulté par ces confinements, notamment ceux qui ont engendré la fermeture des écoles et un peu laissé au dépourvu sur le suivi du travail scolaire de leurs enfants. Donc d'avoir cet interlocuteur-là qui maintenait le lien avec les familles, c'était primordial pour nous. Donc au-delà du soutien financier qu'on peut apporter à Explicité pour du coup, les actions qu'ils mènent sur la résidence, on leur offre aussi l'opportunité d'avoir un local neuf et aussi penser pour l'activité qu'ils vont pouvoir y mener, donc plus adapté. Nous, ce qui est le plus important, c'est pas tant les résultats scolaires, mais c'est la motivation et confiance en soi. Donc on travaille beaucoup là-dessus avec les jeunes, surtout dans ces périodes de crise sanitaire, où il y a eu du confinement, parce qu'un jeune qui manque de confiance ou qui manque de motivation, le risque, c'est quoi? C'est qu'il décroche. Et donc nous, on est vraiment une association de lutte contre le décrochage scolaire. Et il faut tout faire pour qu'un jeune ne décroche pas. L'association La Pomme de Terre a pour objet la sensibilisation à l'environnement par l'art. Et après, on met en place un certain nombre d'activités, des ateliers artistiques et pédagogiques en direction de tous les publics. On organise des événements culturels à l'échelle de ce territoire. Et aussi, on œuvre sur la thématique de la transition écologique, notamment à partir du réemploi. Toc, toc, toc. Bonjour Barbara, comment ça va? Moi ça va. Ça va? Tu viens faire un petit tour? Oui, pour une enfant de 4 ans, s'il y a des petits jouets pour petites filles. Jetez un œil? D'accord, je regarde. Il y a même des jeux ici. Qu'est-ce que ça apporte? De la vie dans le quartier, parce que plutôt que d'être chacun chez soi, c'est un lieu où on peut se trouver, échanger, jeter un peu moins, et puis des fois on part heureux parce qu'on trouve des choses qui nous plaisent. Non, c'est très bien, puis les ateliers sont enrichissants, parce que sans ça, on n'a pas beaucoup l'occasion d'échanger entre voisins, quoi. Pendant le deuxième confinement, on a élaboré 3 actions très concrètes. On a réalisé une exposition hors les murs, clin d'œil d'habitants, avec tous les souvenirs de nos ateliers passés et événements passés au cœur de cette résidence. La deuxième action, c'était continuer à faire chez soi des activités artistiques et culturelles. Donc on a créé des kits créatifs qu'on a donnés aux habitants sous forme de rendez-vous
pour permettre aux familles de faire des activités. Et la troisième action, qui permettait de prévoir l'avenir, en fait, d'accompagner les gens pour 2021, c'était la création d'un calendrier tout en couleur pour les habitants qu'on a mis dans les boîtes aux lettres. On accompagne l'association La Pomme de Terre sur ce projet-là financièrement et sur le projet d'origine, on leur a mis à disposition un local qui est un local technique qui aujourd'hui est appelé le showroom, donc qui est un local de stockage des objets récupérés à la fois dans les volumes d'encombrants qu'on récupère nous en tant que bailleurs et des objets donnés par les habitants et qui sont ensuite remis à disposition gratuitement. C'est très sympa, on peut apporter, au lieu de jeter à la poubelle des affaires encore en bon état, on peut les apporter et récupérer d'autres choses dont on a besoin, mais tout gratuit, il n'y a pas d'argent, d'échange d'argent. On sympathise avec des personnes à qui on n'aurait pas parlé autrement, qu'on croise, mais là on peut parler. Bon, je remets mon masque. Oui, allez-y. Parfait. J'ai pas dit trop de bêtises? Aucune pour le moment. Donc pour nous, l'intérêt, il est double, voire triple. C'est à la fois créer du lien social pendant les ateliers animés par l'association. C'est réduire les volumes d'encombrants et ainsi éviter les risques vis-à-vis de nos équipes de proximité, les possibles accidents de travail et toutes ces choses-là. Et puis le troisième point, c'est aussi de les sensibiliser aux enjeux du développement durable et notamment à la réduction des déchets et au réemploi. Nous remercions l'ensemble des ESH et des associations qui ont répondu à cet appel à initiative locale d'action collective.